Des chrétiens sont convaincus que nous devons toujours rester cachés en Christ, en sa mort. Cependant, nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. L'un et l'autre sont vrais. Il n'est pas facile de faire comprendre aux jeunes ce double aspect de la croix. Les uns ont plus de réceptivité, de compréhension que d'autres. Le Saint-Esprit emploie diverses images pour révéler les profondeurs de la croix. Ainsi, nous lisons au livre de l'Exode que Dieu dit à Moïse, « Je te mettrai dans l'infractuosité du rocher quand ma gloire passera devant toi. » Exode 32, 22, 23. Et nous chantons le cantique, roc séculaire, frappé pour moi. Je me cache en toi. Figure de langage qui dit la nécessité de maintenir une attitude de mort. Et Jésus illustre souvent par ses paroles la nécessité d'être planté en sa mort. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie. Jean 3, 14, 15. Élevé sur la croix, il a porté nos péchés en son corps sur le bois. C'est en lui, en sa mort, que nous avons la vie. Dans la mesure que nous descendons en sa mort, notre esprit s'élève jusqu'au-dedans du voile, où nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts, dit l'apôtre, et votre vie est cachée avec Christ. Nous pouvons aussi illustrer le double aspect de mort et de vie en Jésus par le gland et le chêne ou toute autre semence, à vrai dire, comme le fit de nombreux écrivains. Le gland se dissocie étant ses racines dans le sol, tandis que le germe le traverse, gagne la lumière, s'étend, s'élève vers le ciel. Le sol, c'est la mort apparente de la semence. Si le grain de blé ne meurt, il demeure seul, dit Jésus. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ainsi, le racheté, dont la foi est profondément plantée en la mort de Christ, s'élève en nouveauté de vie, en résurrection de vie, en ascension de vie derrière le voile. Mais si les racines sont faibles, insuffisamment développées, si l'accent est mis sur la vie plutôt que sur la mort en Christ, cette vie reste frêle et se trouve exposée à toutes les ruses de l'ennemi dans le domaine spirituel. La vie tout extérieure, tout en hauteur, sans racines suffisantes, peut être comparée à celle d'un jeune chêne presque sans racines à cause d'un sol défavorable et qui pousse en abondance des branches et des feuilles. Cet arbre est condamné du fait de ce déséquilibre. La première tempête le déracinera. Le langage humain est bien pauvre pour expliquer les réalités divines. Heureusement qu'il y a derrière nos limites l'action vigilante et puissante du Saint-Esprit qui révèle la vérité aux âmes qui en ont soif.